À Monsieur le chef de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Depuis près d'une semaine, nous assistons à la plus grande improvisation que le gouvernement libéral nous aura donné l'occasion de connaître. Mercredi, nous avons pris connaissance de très graves allégations à Val-d'Or. Jeudi, à la question que je posais au premier ministre, la ministre de la Sécurité publique a induit le premier ministre en erreur en disant qu'une enquête indépendante était nommée alors qu'il s'agissait d'une enquête des policiers de la Sûreté du Québec sur des policiers de la Sûreté du Québec. Vendredi, volte-face du gouvernement, l'enquête est dorénavant confiée au service de police de la Ville de Montréal. Hier, Monsieur le Président, le premier ministre, nous a indiqué qu'il était dorénavant accompagné d'un observateur. Alors, Monsieur le Président, est-ce que le premier ministre, aujourd'hui, va encore nous donner l'expression de son improvisation ou prendra-t-il véritablement ses responsabilités devant le tollé de protestation, devant son obligation qui lui est faite à l'endroit des citoyens de rétablir la confiance des citoyens envers la justice? Prendra-t-il la seule et unique décision qui lui revient, celle de nommer une enquête indépendante? Complémentaire, Monsieur le député de Matapédia-Matane. Dans la lettre reçue le 15 mai au bureau de la ministre par le Centre d'amitié autochtone, il est écrit « Allégations sérieuses d'abus sexuels graves incluant des femmes autochtones par des policiers de la Sûreté du Québec de Val-d'Or ». C'est écrit dans la lettre, on vient de le révéler ici en Chambre, Monsieur le Président. Est-ce que ce n'était pas suffisant pour la ministre qu'elle pose des gestes très concrets pour protéger les femmes qui ont dénoncé, s'assurer d'avoir la recherche de la vérité, rassurer le public et faire en sorte qu'elle ne nous plonge pas encore une fois, comme c'était dans le cas d'Orsainville, dans une... Principal, Madame la députée de Joliette. Monsieur le Président, on le dit, on le répète, la lettre envoyée par le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or est claire. Elle sonne l'alarme, elle fait part d'allégations sérieuses relatives à des abus physiques et sexuels par des agents de la Sûreté du Québec à Val-d'Or. Comme si la gestion du dossier n'était pas déjà assez préoccupante, voilà qu'on apprend que la ministre de la Justice a également reçu copie de la lettre envoyée par le Centre d'amitié autochtone en mai dernier. Elle avait aussi les allégations très graves entre les mains. Elle connaissait les faits, elle avait le devoir d'agir. C'est elle la première responsable de la justice au Québec. C'est elle qui doit préserver la confiance du public, au premier chef des femmes concernées, mais de toute une communauté qui est excessivement inquiète. Madame la ministre, quand vous avez reçu la lettre, qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait pour préserver cette confiance? Qu'a fait la première responsable de la justice au Québec? Complémentaire, Monsieur le député de Beauharnois. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, le ministre des Affaires autochtones, qui a la responsabilité de ce dossier, aussi important qu'il est, a reçu la même lettre d'abus sexuels, d'abus physiques, le 15 de mai. Nous aimerions savoir, au-delà de ce patinage et ce cafouillage que le gouvernement a fait du dossier, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, lui, dès la journée, la réception de cette lettre d'abus sexuels, Monsieur le Président? Monsieur le ministre des Affaires autochtones. La journée même, parce que j'ai rencontré Monsieur le Président, Mme Cloutier, au moment du dépôt de la lettre à mes collègues et à moi-même. Les équipes du secrétariat des Affaires autochtones sont allées à Val-d'Or pendant l'été pour aller chercher davantage les choses. À l'époque, Mme Cloutier a préféré d'attendre la fin de l'enquête qui était préparée par Radio-Canada avant de donner les détails et les allégations dans sa lettre. Moi, je respecte tout ça. Elle m'a répété la même chose en fin de semaine passée quand j'étais à Val-d'Or, qu'il y avait une certaine préférence de laisser le journaliste faire son travail et on va regarder les suites à donner après. Nous sommes en train de travailler avec le Centre d'amitié autochtone pour bonifier l'offre des services disponibles, notamment pour les femmes en situation de vulnérabilité